vous qui nous suivez sur Facebook, YouTube et TikTok. Bonsoir et bienvenue. Longtemps, il y a messieurs, les pommes, les DJP, Facebook, TikTok ou YouTube, dia. Nous rendons gloire à notre Dieu pour ces 10 jours qu'il nous a accordés afin d'étudier à ses pieds. Et le grand thème qui nous réunit, réveillé par la parole pour un engagement fidèle. Et je le répète encore, nous devons nous réveiller par la parole pour un engagement de fidélité. Le premier jour, nous avons parlé d'un livre ancien et d'un auteur inconnu. Mais nous avons découvert par la suite qu'en réalité l'auteur est bien connu. Et les gens ont dit que ce sont les blancs. C'est eux qui ont écrit la Bible. Parce qu'ils l'ont pris pour tromper les Africains. Donc il ne va pas lire. Donc aujourd'hui nous avons découvert que la Bible est la parole de Dieu. Et nous devons nous humilier devant la parole. Et surtout à mettre en pratique les écrits de cette parole. Le deuxième jour, nous allons parler de l'histoire de l'humanité. Un roi païen qui a eu des songes. Il a vu une statue. Et la statue représentait des royaumes qui seront succédés. Nous avons vu une pierre tomber du ciel qui a brisé la statue. Et cette pierre était notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu que notre Seigneur reviendra. Et il ne va plus revenir pour être jugé. Mais il revient pour exister éternellement. Nous avons vu qu'il est important de faire partie de ce royaume. Alors ce soir, nous allons voir le caractère de ce Jésus-là. Et donc le titre de notre enseignement de ce soir, les feux tricolores. Un danger? Les feux tricolores. Un danger? Nous allons prier. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous accordes afin d'étudier à tes pieds. Nous demandons donc la présence de ton Esprit Saint. Viens et parle-nous au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Les feux tricolores, un danger? Bien-aimé, imaginez un peu que dans votre grande ville ou dans une grande ville où il n'y a pas de feu tricolore et les voitures peuvent circuler n'importe où ils veulent, dans n'importe quel sens. Écoutons l'histoire du passager. Un jour, il a pris sa moto et il alla comme il veut. Et arrivé au feu rouge, au lieu de s'arrêter, il a traversé avec une vitesse sans penser au devant. Au même moment, il y avait quelqu'un aussi qui a sa voiture. Lui, il a déjà le feu vert. Alors, lui, il est libre de passer. En ce même moment, l'autre avec sa moto a violé le feu rouge. Qu'est-ce qui devait se passer? Un accident. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont cognés. Et les policiers sont venus. Et ils ont fait les constats. Et selon les constats, ils ont remarqué que la personne qui avait sa moto n'a pas respecté les feux tricolores. Et donc ici, le problème n'était pas pour le feu tricolore, mais le problème vient du non-respect de la loi. Bien aimé dans le Seigneur. De même,
Dans la vie spirituelle, Dieu a donné à l'humanité sa loi. Et cette loi est comme les feux tricolores. Le feu tricolore dans une ville quitte les passagers et les protège des accidents. De la même manière, Dieu nous a créés. Il nous a donné des feux tricolores. Ces feux tricolores là qui vont nous aider à mieux vivre dans la société. Alors, la grande question qui se pose, les feux tricolores sont-ils un danger pour les citoyens? Est-ce que ces feux tricolores sont un danger pour nous? Répondez-moi en commentaire. Si les feux tricolores sont un danger, moi ici je dis non. Le danger c'est l'ignorer. Quand tu vois le feu rouge s'allumer et tu prends ta moto, tu dis c'est moi-même qui l'ai acheté, je vais conduire comme je veux. Le feu tricolore là-bas, je m'en fous. Le rouge s'est allumé, je prends ma moto et je traverse, on s'en fout. Devant toi il y a un accident. Ainsi la loi de Dieu n'est pas un fardeau pour nous, mais la loi de Dieu est une bénédiction. La loi de Dieu, l'expression de son caractère. Quand vous voyez Dieu et quand vous prenez la loi reflète les caractères de Dieu. Quand je prends moi-même qui suis ici, mes caractères déterminent ce que je suis. On ne peut jamais voir le frère Léon dire que bon, c'est le frère Joël. Non, quand on voit Joël, c'est que c'est le frère Joël. Quand on voit une personne que c'est lui. Vous savez, quand tu fais quelque chose et tu quittes, quand quelqu'un revient, même mieux. Lorsqu'il va faire des remarques, si tu connais bien, il va dire maintenant je sais, c'est le frère là. C'est lui qui a fait ça. Chers frères et sœurs, Dieu a donné les 10 commandements comme les normes de justice et de sa sainteté. La loi de Dieu n'est pas temporaire. La loi de Dieu est éternelle. Parce que Dieu lui-même est éternel. Et donc son caractère devait être éternel. Nous allons un peu parcourir le caractère de Dieu. Nous qui sommes aujourd'hui les chrétiens, on dit il n'y a plus de loi. Nous sommes sous la grâce. Donc on peut tout faire. Nous venons de le voir. Que le caractère de Dieu est éternel. C'est pas temporaire. Et donc la loi de Dieu aussi devait être temporaire. Non, la loi de Dieu devait être éternelle. Exode chapitre 20. Nous allons lire à partir du verset 1 au verset 17. Comme dit la lecture. Alors Dieu prononça toutes ces choses en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu a commencé par l'action, ce qu'il a déjà fait. Il veut rappeler aux enfants d'Israël. Rappelez-vous bien que vous étiez des esclaves et je suis venu vous libérer. Et donc pour cela, je vous donne ces choses. Rappelez-vous que vous étiez en servitude. Alors il commença: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas avoir d'autres dieux à part notre Dieu créateur. Quand tu as d'autres dieux, tu violes la loi de Dieu. Qui sont ces dieux-là? Les fétiches.
les bois, les boues, tout ce que nous avons pris, nous avons donné des images pour dire que c'est notre Dieu. Mon frère, ta voiture, ta maison, ta femme. Au lieu de mettre Dieu en première place, tu mets ta famille, ton argent en première place, ça devient Dieu. Ton téléphone peut être un Dieu pour toi. Fais attention. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alors quand nous montons au ciel, il y a des étoiles, il y a le soleil, il y a le nuage, il y a des anges qui sont dans les cieux. Toutes ces choses-là, quand nous faisons des représentations, c'est en train de violer la loi de Dieu. Ne faisons pas des images de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Ne faisons pas des images de Jésus-Christ. Il n'a pas demandé de faire son image. Non. Dans la terre, il y a quoi? Nous connaissons tout ce qu'il y a sur la terre. Quand nous venons sur la terre, il a déjà dit tout ce que nous utilisons sur la terre. Le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Et tu ne les serviras point. Il dit ceci. Car moi l'Éternel, qui suis ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors toi qui désobéis, toi qui te prosternes devant les créatures, devant les bois, Dieu te rappelle, tu seras puni. Soit l'enfant là, qui suit les pas de tes parents, qui se prosterne devant les statues, Dieu dit, tu seras puni. Il sera puni comment? Jusqu'à la 3e génération et la 4e génération. Imaginez ce qui va se passer. Le verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Bien-aimé dans le Seigneur, cher internaute, tu gardes les commandements de Dieu, tu recevras des bénédictions. Tu seras béni. Et de 1000 générations. Amen. Mais quand tu désobéis, 3e et 4e génération, tu seras puni. Le verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Il y a des gens aujourd'hui, ils marchent. Il cogne un peu une pierre. Oh Jésus, Dieu. Oh Dieu. Il voit des oiseaux qui passent dans la nuit. Et il dit, oh Jésus. Oh mon Dieu. Le feu de Saint-Esprit. Ici au nom de Jésus. Un oiseau qui passe. Tu prononces le nom de son Dieu en vain. À moins de choses, oh Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui mentent. Je te jure au nom de Dieu. Je n'ai pas fait ça. Alors qu'il a fait. Et respectons Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Comme tu te fais embêter. Non. Faisons attention. Le verset 8. Un verset qui fait peur aux gens. Et dans la suite, nous allons voir pourquoi. Le verset dit quoi? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu te feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi,
ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est de tes portes. Pourquoi? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel l'a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Nous allons venir dessus. Le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Les enfants qui embêtent leurs parents, écoutez bien ceci. Pour réussir dans la vie, il faut obéir à ses parents. Parce qu'il y a une promesse qui suit la loi. Et la promesse là est quoi? Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Plus tu respectes tes parents, plus tu vis longtemps. C'est selon la promesse de Dieu. Tu ne tueras point. Aujourd'hui les gens tuent n'importe comment. Les gens versent le sang. Ils tuent n'importe comment. Ils tuent son projet comme un animal. Aujourd'hui, tuer quelqu'un, c'est pas seulement prendre un couteau pour aller tuer. Mais quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur, la Bible dit que tu l'as déjà tué. Faites attention de ne pas garder des rancunes. C'est aussi tuer. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Un homme marié doit être fidèle à son mari. Il doit être fidèle. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Quelque chose ne t'appartient pas, il ne faut pas toucher. C'est contre la loi de Dieu. Tu ne porteras point des faux témoignages contre ton prochain. Tu n'as pas vu, tu as vu. Faisons attention. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, son âne, aucune chose qui appartient à ton prochain. Nous venons de voir les 10 caractères de Dieu. Nous allons voir que du 1er au 4e, c'est l'amour pour Dieu. Plus tu aimes Dieu, tu ne feras point l'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Tu te souviendras du jour du repos pour le sanctifier. Du 5e au 10e, c'est l'amour pour son prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas l'insulter, 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 pas l'insulter. Comment? Tu ne vas pas le tuer. Tu ne vas pas commettre l'adultère avec sa femme. Tu ne vas pas convoiter ces choses. Non. Maintenant, les feux tricolores. Nous avons le feu rouge. Nous avons le feu jaune. Ou l'orange. Voilà. Nous avons le feu vert. Chers amis, comme un feu tricolore, les commandements de Dieu nous disent. Le feu rouge dit. Stop au péché. Stop au péché. L'orange. Attention aux tentations. Attention aux tentations. Et le feu vert. Vas-y. Marche avec Dieu. Chers frères et sœurs, notre Dieu nous a donné un feu tricolore. Quand tu vois le feu rouge, stop au péché. Tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est un péché. Retire-toi. L'orange,
No be pas et Tu vois le péché. Au pas nous voyons. Tu sais que c'est une tentation. On y a peut-être quoi. Dis-toi. T'es là les bords. Le feu vert. Et no be pas les au Québec be moi quoi. Mon frère, ce que tu fais est selon la volonté de Dieu. Et ben nous ko les wa de so pour ma. Vas-y, marche avec Dieu. Regardez, son dos les mains. La loi de Dieu n'est pas un danger, mais une protection. Mais beaucoup disent que la loi est abolie. Parce que Jésus-Christ est venu, il a aboli la loi. Chers frères et sœurs, la Bible enseigne le contraire. Jésus-Christ l'a dit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour faire quoi? Mais pour accomplir. Matthieu chapitre 5 verset 17. Le verset continue en disant: car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tu sois accompli ou arrivé à même. Ne croyez pas qu'il est venu pour abolir une loi. Il est venu, il est mort, donc il a aboli la loi de Dieu. Il a dit: ne croyez pas ça. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas sur la loi un seul iota et un trait. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. La loi de Dieu est éternelle. Elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Elle restaure le témoignage de l'éternel en nous. Le témoignage de l'éternel est véritable. Il rend sage. Il rend sage qui? Il rend sage l'ignorant. La parole de Dieu continue. Romains chapitre 7 verset 12. La loi donc est sainte et le commandement est saint. Pas seulement saint, mais juste et bon. Comme les feux tricolores sauvent des vies, la loi protège nos relations avec Dieu, avec les autres. La loi révèle le péché mais ne sauve pas. Dire que bon, moi je vais faire la loi puis je suis sauvé. Non. Mais détrompons-nous. La loi de Dieu agit comme un miroir. Elle montre nos fautes, mais ne peut pas nous laver. Quand tu as des taches sur ton visage et tu te places devant un miroir et tu vois les taches et tu dis non, bon, miroir faut enlever. Oh mon frère, tu vas être là-bas, il va même pas lever. C'est à toi d'enlever d'abord les taches. Mais ici le péché, tu ne peux pas l'enlever seul. Tu as besoin de Dieu pour aider à enlever ces tâches. Romains chapitre 1 verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mon frère, ma soeur, c'est la loi qui te dit, mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bien. Quand tu tues quelqu'un, tu sais que ce que tu fais, c'est pas bon. C'est ce que la loi fait. Jésus est la loi. Grâce et obéissance. Donc si Jésus-Christ est la loi et il est en même temps la grâce, comment on va dire que la même personne qui dit que je suis la loi et la grâce, il nous a fait de grâce, donc on laisse la loi? On est en train de jeter une partie de la personne. Quand on prend Jésus-Christ, son caractère, c'est la loi et la grâce.
Parce qu'il sait que la loi, nous ne pouvons pas le faire sans lui. Et comme c'est lui-même la loi, il vient nous aider. C'est pourquoi je suis venu, pas pour abolir, mais pour l'accomplir. Il a accompli pour que nous puissions le faire facilement. Donnons un exemple. Un voleur qui a tué quelqu'un, va en prison. Et on fait une grâce présidentielle. On dit mon frère, tu es libre. Mais ne fais plus ce que tu as fait. Tu dis donc bon, comme c'est le président qui m'a donné une grâce. Donc moi quand je sors là, quand je vois quelqu'un je le tue. Est-ce que c'est ça la grâce? Non. C'est pas ça la grâce. La grâce te permet maintenant de faire attention à ne plus tomber dans le péché. Donc la grâce présidentielle te dit quoi? Ne fais plus ce que tu as fait et on t'a emprisonné. C'est ce que Jésus-Christ a fait. On a déjà péché. C'est nous qui devons nous mourir. Mais il est venu, il a pris nos péchés. Il est allé à la croix pour nous. Donc aujourd'hui, nous devons maintenant faire quoi? Faire la loi. Parce que c'est à cause de ça que nous sommes tombés dans le péché. C'est à cause de ça qu'il est venu dans sa sainteté, il a été tapé et tué. Il a laissé son trône. Il est venu, il s'est fait comme un homme. Et il est mort pour nous. Pourquoi allons-nous dire qu'il est venu enlever la loi? Non. La loi est sous le trône de Dieu au ciel. C'est la loi qui fait le trône de Dieu. Donc si Jésus-Christ est venu enlever la loi, c'est qu'il dit qu'il a fait un coup d'état à son père. Voilà, il a fait un coup d'état au père. Donc comme Jésus-Christ ne peut jamais faire un coup d'état à Dieu, il est venu faire plutôt la loi sur la terre. Pour vous donner un exemple, quand vous faites un coup d'état à son père, donc toi qui désobéis à la loi de Dieu, faut savoir que tu es en train de faire un coup d'état à Dieu. Mais je te rappelle que tu ne peux pas le faire. Et toi-même tu iras en perdition. Jésus-Christ a dit, celui-là que nous disons qu'il est venu faire la grâce, donc on ne fait plus la loi. Il dit ceci dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez quoi? Mes commandements. Arrêtons de nous tromper. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu, qui disent à leurs fidèles, Jésus il est mort, il a aboli la loi. Faites ce que vous voulez. Buvez dans l'école. Soulez-vous comme vous voulez. C'est pas ça le problème. Il est venu, il est mort pour ça. Mangez tout ce que vous voulez. Peu importe ce que vous pouvez manger. Alors c'est la même loi qui nous dit dans Lévitique chapitre 11 de ne pas manger des animaux impurs. Que ces choses-là sont des ignominies devant notre Dieu. Pourquoi affronter Dieu? Pourquoi ne pas nous humilier devant sa loi? Vous les personnes faites ça. Revenez sur la bonne voie. Parce que vous êtes en train de prêcher un Dieu qui est assis sur une loi. Ce Dieu-là qui est assis sur une loi, vous prétendez parler de lui. Donc faites attention. Faites attention. Apocalypse chapitre 14, verset 12. Écoutez bien la parole. Ceux-là qui gardent le commandement de Dieu, il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu dis tu es chrétien et tu bafoues la loi de Dieu, tu piétines la loi de Dieu, on peut tout faire. On est sous la grâce. Lorsque le moment serait arrivé
des moments de tribulation, de persécution. Ceux-là qui vont tenir, ceux-là qui seront vaillants, c'est ceux-là qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus-Christ comme un conducteur, responsable de respecter les feux tricolores. Un chrétien sauvé par la grâce doit respecter la loi par amour. Un feu tricolore n'est pas un danger, mais un avertissement vital. La loi de Dieu n'est pas une malédiction, mais une bénédiction éternelle. Alors maintenant, ignorer la loi, c'est choisir la collision, c'est choisir l'accident. Alors tout chrétien, ceux-là qui disent que Jésus-Christ est venu, il est allé à la croix, il est mort, il est mort. Donc nous, on est sous la grâce, on est libre de tuer, on est libre de voler, on est libre de se présenter devant d'autres dieux, on est libre de choisir un jour pour adorer, on est libre de prendre le nom de Dieu en vain, on est libre de convoiter les choses de son prochain, on est libre de tout faire, de tout manger, de tout boire, de boire l'alcool. Un chrétien qui peut boire n'importe comment il veut. Mon frère, ma soeur, tu as choisi une collision spirituelle. Tu as fait un accident spirituel et tu seras gravement blessé. Et il n'y aura pas une ambulance pour te prendre. Il n'y aura pas d'ambulance. Tu vas mourir spirituellement. Aux chers frères et sœurs, respectez la loi de Dieu. Respectez le caractère de Dieu. C'est ça qui mène vers l'éternel. C'est la loi de Dieu qui nous amène vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous conduit vers le Père. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, chers frères et sœurs, nul ne peut être sauvé par la grâce et aller au Père sans passer par la loi qui est Jésus-Christ. Non. Détrompons-nous. Romains chapitre 6, verset 14 à 15. Maintenant, ceux-là qui veulent garder le commandement de Dieu, la parole de Dieu nous dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais écoutons la suite. Ceux-là qui utilisent le verset pour tromper leur fidèles. Arrêtez ça. Chers internautes, chers chrétiens, lisez la suite du verset. Que dit le verset? Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? L'apôtre Paul dit, loin de là. Relisons le verset. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Là c'est clair. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la grâce. Mais le verset continue. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Non, loin de là. Nous devons plutôt mettre devant la loi. C'est ça qui est important. Ne savez-vous pas? Quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui-ci, soit péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc quand vous choisissez
d'obéir aux hommes, d'obéir aux pasteurs, d'obéir à la religion, juste aux croyances, et oublier la loi de Dieu, qui sera éternellement. Aux frères et sœurs, ça nous conduit à la mort. L'apôtre Paul enseigne que la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ nous libère de la condamnation de la loi. Être sous la loi signifie être sous sa condamnation. À cause de quoi? À cause du péché. Mais grâce au pardon de Christ, nous vivons sous la grâce. Cependant, cela ne veut pas dire que nous pouvons désobéir. Paul est clair. La grâce n'est pas une permission de péché. Ceux-là qui disent on est libre, on est sous la grâce. L'apôtre Paul dit, la grâce n'est pas une permission de péché, mais une puissance pour vaincre le péché. Une puissance pour vaincre le péché. C'est ça la grâce. La grâce n'est pas une permission de péché, mais la grâce est une puissance pour vaincre le péché. Ainsi le chrétien sauvé par la grâce doit respecter la loi, non pour être sauvé, mais parce qu'il est déjà sauvé. On est sous la grâce parce qu'on est sauvé. Et quand on est sauvé, on doit respecter. La grâce sauve, mais la loi guide. Pour finir, Éphésiens chapitre 12 verset 13. Écoutons donc la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Là, elle nous rend capable de vivre en harmonie avec la loi de Dieu. Chers frères et sœurs, ce soir, le Seigneur veut nous rappeler que la loi pour nous est une bénédiction. N'écoutons plus les pasteurs, n'écoutons plus ces prêtres, n'écoutons plus nos frères et sœurs qui nous mentent, qui nous trompent, qui nous entraînent vers la perdition en nous disant nous sommes sous la grâce, donc on doit désobéir à la loi de Dieu. Manger, Christ est allé à la croix pour ça. Mon frère, ma soeur, pourquoi Christ est allé à la croix? Parce qu'on a péché. Et qu'est-ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël? Il leur a dit de tuer des agneaux pour faire des sacrifices. Ceux qui n'ont pas de moyens de tuer des pigeons pour faire des sacrifices. Mais lui-même, il est venu verser son sang. Donc son sang là bafoue maintenant le sang des agneaux qui sont utilisés à l'époque. Donc aujourd'hui, ce qui est enlevé dans la loi, c'est la loi cérémonielle. C'est cette loi qui est enlevée. C'est pour ça qu'aujourd'hui les chrétiens ne font plus de sacrifices. C'est la chose que Jésus-Christ a mis enlevée. Il n'est pas venu pour enlever la loi de Dieu. Non, loin de là. Chers frères et sœurs, nous millions devant la loi de Dieu pour avoir la vie éternelle. Pour mériter de son royaume. L'Éternel nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta loi qui est une bénédiction pour nous, qui n'est pas un danger pour nous les chrétiens. Ô Père éternel, pardonne-nous qui disons que nous sommes sous la grâce, donc nous ne devons plus faire la loi. Aide-nous plutôt à être sous la grâce et d'avoir part dans ton royaume éternel. Ô Seigneur Jésus-Christ, bénis-nous. Bénis nos maisons, bénis nos activités, bénis chers internautes, bénis ceux-là qui traversent des moments difficiles, enlève de ces moments, ceux-là qui sont malades, bénis les noms de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.
Pour des questions, na biabiawa vous pouvez nous appeler sur plus 228 il a tellement yomi le togobe ka ko mobe no ba kenyi alofa be bla be bonyati 98 e bla se ke boni 63 bla devoton 59 bla ton wa se ke 92. bla asire ke vofe L'Éternel nous bénisse. Yehova ma on irani Amen. amen